Don béni, des aïeux, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, pour nous soleil, 30 juin, le 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, nous pouvons reprendre place. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Congo en Chine, distingué diplomate, membre du personnel de l'ambassade de la République du Congo en Chine, président honoraire des CCFC, président des CCFC, membre du comité directeur, membre de la CCFC, chers camarades étudiants, distingués invités, tout protocole observé, nous vous remercions de votre présence dans ces beaux cadres. Nous sommes donc à la République du Congo, mais en Chine. Bienvenue à vous. Nous voudrions vous présenter les programmes de cet après-midi. Nous sommes ici dans les cadres de l'installation du nouveau bureau de notre comité ou de la communauté congolaise ici en Chine, mais aussi de l'accueil des nouveaux, et nous remercions Excellence Monsieur l'ambassadeur de nous accorder non seulement les cadres, mais de nous avoir fait l'honneur de sa présence en ces lieux. Et voilà donc en peu de mots comment va se dérouler notre programme aujourd'hui. Nous allons commencer par un petit mot ayant trait à l'historique de la communauté congolaise en formation en Chine, qui sera présenté par l'un des présidents honoraires de cette communauté. Et en second lieu, ce sera le discours du président de la CCFC, qui va en même temps présenter les différents membres de son comité, mais aussi les membres de son équipe gouvernementale. Viendra ensuite les discours de son Excellence Monsieur l'ambassadeur, et directement on va procéder à l'installation du nouveau comité, mais aussi à l'accueil des nouveaux. Après quoi, ce sera l'hymne national et puis les cocktails. Voilà en gros la manière dont notre programme se présente. Sans plus tarder, je voudrais inviter du haut de cette tribune Monsieur Alain, l'un des anciens présidents de la communauté congolaise en formation en Chine, pour nous présenter les mots ayant trait à l'historique de cette communauté. Sous vos encouragements, bien sûr. Merci. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les diplomates, Mesdames et Messieurs le président honoraire de la CCFC, Monsieur le président de la CCFC, Mesdames et Messieurs membres du comité directeur de la communauté congolaise en formation en Chine, Mesdames et Messieurs le représentant des villes pour les comptes de la CCFC, très chers représentants, membres de notre communauté, chers compatriotes. Parler de la CCFC, comme on me l'a dit hier, en termes de l'historique, paraît très simple à première vue. Mais étant président honoraire de notre communauté, cela revient à même titre que me demander de boire une mer, ce qui est pratiquement impossible en termes de minutes. Donc, modération, distingué, cher ambassadeur, chers compatriotes, acceptez que peut-être je puisse aller un peu plus au-delà du temps imparti. Premièrement, nous allons rendre gloire à Dieu qui a pu donner cette instance
de pouvoir parler de notre communauté. Et le Tout-Puissant Dieu n'agit que par l'entremise des humains, de responsables souvent consciencieux. Toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui a pu justement offrir ces cadres et qui a pris le risque de nous rassembler. Et donc, Excellence, nous vous remercions sincèrement, car ici, il s'agit de la deuxième passation, sinon de la deuxième activité dans le cadre de la CCFC, où on observe le responsable de la CCFC au sein de notre ambassade, après cette activité qui a eu lieu en 2014 entre Madame Anne-Marie et Monsieur David Kimenya Mwana Santou. Du contexte de la création de la CCFC, compte tenu de la spécificité et de la multiplicité des problèmes auxquels les étudiants, stagiaires et cadres congolais font quotidiennement problème ou sont confrontés durant leur séjour de formation en Chine. Ainsi, il était nécessaire de la mise en place d'une autre structure ou d'un autre cadre de fraternité, d'amitié et de solidarité juste pendant leur formation en Chine. Ainsi donc, les objectifs de la CCFC vont s'énumérer de manière très succincte: de promouvoir l'amitié et la solidarité entre les membres, promouvoir l'action et l'initiative intellectuelle, créer, maintenir et développer des liens d'échange entre les Congolais en Chine par l'organisation des activités scientifiques et socio-culturelles. Alors, qui est membre de la commission, si vous voulez, de la CCFC? Tout étudiant ou cadre congolais inscrit régulièrement dans un établissement d'enseignement ici en Chine et qui adhère au statut de la CCFC et en même temps qui apporte ses contributions en termes de cotisation. À ceci s'ajoute ce que nous appelons dans la CCFC le membre d'honneur et le membre sympathisant. Chronologiquement, les premiers étudiants boursiers de la République démocratique du Congo seraient arrivés dans les universités chinoises en 1973. Une année après l'harmonisation des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République du Zaïre à l'époque. Donc, ils avaient bénéficié de ces bourses dans les cadres de renforcement des capacités dans le domaine militaire essentiellement, technique, et là nous pouvons citer l'agronomie et les autres professions. Peu de temps après, presque cette dimension de coopération va tomber dans une certaine léthargie. Fort heureusement, la coopération militaire portera des fruits. En l'occurrence, la construction d'un centre de formation de la 41e brigade commando de choc lieutenant-colonel Lukusa dans la commune de Lubunga, située sur la rive gauche du fleuve Congo, à la hauteur de la ville de Kisangani en province orientale. Et les instructeurs commandos chinois y resteront jusqu'à l'avènement de l'AFDEL en 1997. Et sur base de mutations que prenait notre pays, la République démocratique du Congo, les autorités négociant le rétablissement des coopérations et constatent non seulement les compléments de la formation militaire, mais aussi technique et scientifique, ainsi que l'échange culturel entre nos deux pays. Je vais citer donc la Chine et la République démocratique du Congo. Dès lors, les effectifs sont devenus croissants d'année en année sur l'octroi des bourses. Ainsi va s'établir la communauté estudiantine tirée par les mêmes difficultés et barrières auxquelles ils étaient confrontés. Pour dire vrai, pour accorder à cette communauté une reconnaissance réelle par l'ambassade et l'audience auprès des autorités, tant au niveau de la Chine qu'au niveau de notre pays. Et donc, un premier projet des statuts
va être rédigé par Maître Claude Kirongozi, actuellement professeur de droit à l'université des Maine aux États-Unis. Et là, c'était en 2002, justement au mois de juillet. Et donc, c'est justement cette année qui constitue l'année de la création de notre structure comme communauté congolaise en formation en Chine, mais à l'époque appelée communauté des cadres congolais en formation en Chine, pratiquement avec le même sigle. Et donc plus tard qu'interviendra la première révision des statuts, nos statuts, en février 2010 à Oran, et ensuite, si vous voulez, à la suite des problèmes qu'a connu notre communauté, et donc ils vont devoir être complétés et révisés une seconde fois du 7 au 22 octobre 2019. Et donc là, il s'agissait des statuts. Mais en ce qui concerne la loi électorale, elle a pris donc corps sur base des élections qui ont été organisées à Oran, et c'est sur base de cela, il y a maintenant des amendements. Parmi les réalisations communes de notre structure, il faudra donc ici citer l'intégration de toutes les communautés qui existaient singulièrement, parce que vous allez vous souvenir, par exemple, Hanjo, il y avait une communauté qui s'appelait les Pongyo, et par ici, par là, et donc il y a eu l'intégration cette fois-là de toutes de nos communautés singulières ensemble. Et aussi, aujourd'hui, la CCFC est prise comme une canalisation d'informations ou l'interface entre la communauté de manière globale et donc notre autorité des tutelles, donc l'ambassade. Et puisque nous avons parlé des réalisations de manière très brève, mais parlons également des défis. La CCFC n'a pas encore totalement réalisé certaines choses telles que jouer un rôle fondamental ou un cadre entre les structures officielles de la Chine dans les discussions des coopérations de notre pays, et aussi faire en sorte que la réussite académique, parce que je me souviens, il y en a de nos compatriotes ici, non seulement au niveau des bachelors, ou même au niveau des doctorats, qui n'ont pas obtenu leur degré, si vous voulez bien, degré. Ils n'ont jamais obtenu ça. Et donc ça aussi c'est un élément où nous souhaitons à ce que la réussite soit totale. Ainsi donc, la CCFC se dota immédiatement du premier comité directeur, que vous avez l'honneur de savoir. Et de manière formelle, il s'agissait justement de Claude Kirongozi, dont j'ai parlé ici, qui a pu rédiger donc les premiers statuts. Et le fait docteur Tony Mopenda, paix à son âme, qui a été son vice-président, l'actuel directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, le docteur Tondi, et qui était donc le chargé des relations publiques. Ainsi se succéderont plusieurs communautés, si vous voulez bien, plusieurs comités, dont le président Antoine Basekoussa en 2008, les cordons Bigues Mondele, le président Pati Kassanda, Johnny Finda, Nzola Meso, Serge Mondele, cordon Achille Lutumba, évidemment aussi Madame Anne-Marie qui a joué un rôle très important, parce qu'à l'époque, vous vous souviendrez, ne peut être président de notre communauté que si vous résidez à Beijing. Et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, et considéré comme président celui qui était ici à Beijing comme représentant ici, alors que Beijing c'est une communauté locale. Et ensuite s'en suivront M. David Kimenia, Moana Sampou, les cordons Fabrice Wenze, les présidents. La plus importante, il faudra citer la remarquable contribution qui a été faite pour assister les sinistrés de Uvira suite aux pluies diluviennes. Et comme toute société humaine, la CCFC a connu des moments de turbulence, comme je le disais tantôt, et de désespoir en même temps, aux divergences dissidentes entre 2005 et 2007, entre 2010 et 2016. Et c'est ça aussi, en fait, la cause de l'illégitimité des dirigeants
Et donc, si on peut citer ici le non-respect de la durée du cycle électoral et le désir de se maintenir, et même peut-être se faire un nom ou se faire un peu de profit derrière la communauté. Alors que la CCFC est à vocation tout à fait bénévole et c'est une ASBEL qui est en fait aussi en même temps une ONG. D'ailleurs, nous allons succéder à un comité qui a pu démissionner et ce qui a donné même l'ambition, en fait, ce qui nous a en fait activé pour repenser la refondation de notre communauté et les désirs de revenir aux fondamentaux pour solliciter un mandat. Donc ici, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quand même des mérites. Il y en avait. Et parmi ces mérites, peut-être nous n'allons pas citer tout le monde. En termes de mérites, s'il faut vraiment les attribuer, puisque personnellement, quand on m'a demandé de faire cet élément, j'ai la chance d'échanger avec presque tous les dirigeants de notre communauté et les personnes influentes de notre communauté que j'ai pu consulter. Donc nous pouvons relever à ce sujet ici un mérite au docteur Claude Kirongozi, qui a été pour le premier président, pour s'être investi personnellement à doter la communauté des statuts. Du docteur José Wambale et docteur Jeff Iteku Bekomo, docteur Fabrice Wenze, tous trois professeurs à l'université de Kinshasa, les uns pour avoir dirigé les assises qui avaient conduit à l'organisation des assemblées générales, et l'autre pour la révision et amendement des statuts, et donc par presque tous les juristes de l'époque, ainsi que certains membres. Il y a aussi mentionné les noms du jeune à l'époque, Fabrice Kalinga, si vous voulez, Cédric plutôt Kalinga, qui a énormément contribué justement dans cette tâche-là. Il y a aussi Dr Anne-Marie Tsaka, dont je parlais, elle est professeure de droit à l'université de Kinshasa, pour avoir, en tant que première femme, ayant réalisé également les responsabilités de la commission électorale qui a conduit un cycle électoral dans notre communauté et la passation de responsabilités de manière aisée. Et Dr Wenze, dont je parlais tout à l'heure, et Cordon Achille plutôt, qui ont pu créer le premier groupe WeChat. Vous vous souviendrez, aujourd'hui nous avons plusieurs WeChat et dans lesquels nous pouvons retrouver les anciens. Donc il y a ceux-là, c'est parmi leurs mérites. Et nous avons ici M. Deo Gracias et Hervé Kalinga avec la création du site web. Et c'est parmi également les personnes qui nous consultent à temps et à contre-temps quand nous sommes en train de gérer. Bon, ici, il est difficile vraiment de parler de moi-même, mais je vais quand même lire certains éléments qui m'ont été envoyés parce que je posais la question, est-ce qu'il y a des mérites, qu'est-ce qu'il y a eu? On dit quoi? Alain Ikabangatik, je lis intégralement. Ayant les contacts avec presque tous les dirigeants de la CCFC, il a un mérite particulier de la révision des statuts, des règlements intérieurs, tels que présentés aujourd'hui, en Assemblée générale en ligne, afin de résoudre le problème récurrent où la participation et la contribution de tous étaient au rendez-vous. Et il fallait aussi citer qu'il a organisé l'une des plus grandes collectes pour assister les sinistrés, nous en avons parlé, et pour avoir également mis de l'ordre dans notre communauté, parce que notre communauté était pratiquement à l'implosion. Toutes les communautés de chaque ville vivaient de sa manière. Et nous avons quand même réussi à mettre les gens ensemble. Et pour avoir doté aussi la structure de la CCFC actuelle, parce qu'à l'époque, la CCFC n'avait que les comités directeurs des 4 personnes, mais nous nous sommes dit qu'il fallait que chaque personne se sente... Nous pouvons noter, chers camarades, qu'avec la très bonne volonté, la bienveillance de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur François, avec son leadership qui fait voir vraiment à ce que nous avons eu la chance de voir pratiquement avant ses responsabilités, d'autres, on sent que les choses changent et ça va mieux. Et d'ailleurs, dans les passés, on s'est posé la question, un questionnement. Comment peut-on s'attendre réellement à profiter du modèle de développement de la Chine lorsque
ceux qui ont la maîtrise de l'environnement ne sont pas consultés et ne sont pas consultés dans les négociations, par exemple, des contrats ou des projets de coopération. Cette attitude-là, c'est vraiment compliqué. Voyez-vous? Donc ici, nous avons un numéro, un ambassadeur, qui est vraiment un véritable interlocuteur, crédible, un parent, un grand, auprès de qui l'on peut soumettre nos desiderata, justement pour les transmettre à l'acquis des droits. Ce n'est pas un Dieu. Lui aussi, peut-être que quand vous ne recevez pas immédiatement les réponses à vos sollicitations, chers compatriotes, il a aussi son hiérarchie. Et donc, mais ce qui est le plus important, c'est cette bonne volonté qu'il a de pouvoir transmettre nos desiderata. Voilà, nous attendons vraiment beaucoup. Et c'est de cette manière que nous voyons venir notre communauté. Merci. Ça valait la peine de connaître et de pénétrer l'historique de cette grande communauté. On peut déjà comprendre que de 1973 jusqu'à aujourd'hui, lorsque cette relation du point de vue scientifique avait commencé avec la Chine, 50 ans durant, et de 2002 jusqu'à aujourd'hui, quand la CCFC a pris corps en 21 ans. Voilà, et ça valait la peine. Et maintenant que les choses sont en train d'évoluer, les comités se succèdent, on aura compris que la dame a aussi sa place. Par 2 fois, les dames ont dirigé, sauf si je n'ai pas bien saisi les présidents honoraires. Par 2 fois, les dames ont dirigé notre communauté. D'ailleurs, à ma droite, c'est celle qui venait à peine de la diriger avant que le président Giguel ne prenne la place. Et donc, nous sommes en train de croire qu'avec les leaderships que nous avons, un tout nouveau leadership avec l'ambassadeur, et la CCFC va continuer à galvaniser sa mission, de sorte que l'on puisse synchroniser la diachronie, de sorte que l'on puisse avancer encore et davantage. Sans plus tarder, je vais maintenant inviter à ces micros les présidents de la CCFC. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, très chers Mesdames et Messieurs, corps diplomatique, aimable président de la diaspora empêchée, aimable président honoraire de la CCFC, chers camarades, que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que nouveau président de la communauté congolaise des étudiants congolais en formation en Chine. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, M. François Balmouene Nkuna, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Chine, pour nous avoir accordé l'honneur non seulement de sa présence, mais aussi du cadre pour la tenue de cette cérémonie de l'installation du nouveau comité directeur et l'accueil des nouveaux étudiants. Excellences, votre présence parmi nous aujourd'hui est une preuve tangible de votre dévouement envers les étudiants congolais en Chine. Nous sommes conscients de votre engagement indéfectible envers notre communauté et de votre soutien inlassable à notre épanouissement académique et professionnel. C'est le lieu et le moment de dire que nous sommes honorés. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ayant pris les fonctions de président des étudiants congolais en formation en Chine, ces derniers n'ont pas tardé de me soumettre quelques soucis quotidiens dont ils sont
dont ils font face, que dis-je, dont nous faisons face. M'engageant dans mon devoir serviteur représentant, je prie d'accepter que je vous présente l'économie, sachant que vous y réserverez des solutions idoines, tenant compte de votre management axé sur la qualité et l'excellence. Manque de frais de recherche. Le frais reçu mensuellement par les étudiants boursiers du gouvernement chinois ne couvre pas les dépenses liées à la recherche scientifique. Alors cette situation est encore plus compliquée, officiellement en mission d'études en Chine. 3. La non-assistance financière de la part du gouvernement congolais, contrairement à ce que font d'autres pays. 4. Les difficultés liées à la lanterne administrative de notre pays en ce qui concerne le processus de renouvellement de passeport. Excellence, cette situation retarde le renouvellement des documents de voyage des camarades étudiants congolais en Chine, et c'est par ici que nous nous trouvons face aux problèmes genre des problèmes de séjour et des problèmes de validité des visas, dont beaucoup d'entre nous sont victimes et risquent les amendes par des immigrations et qui peuvent conduire à l'emprisonnement. 5. Les difficultés liées à l'ouverture des comptes bancaires. Et je m'en vais également pour souligner le prêt sur l'identification des étudiants congolais en Chine. Cette situation demeure un défi majeur. Nous sollicitons la création d'une commission mixte pour établir un fichier crédible et certifié des étudiants congolais en Chine. Cela facilitera la communication, la coordination et la représentation des intérêts des étudiants congolais. La représentation des étudiants est disposée à travailler ensemble avec l'ambassade pour une mise en place réussie de cette initiative que nous vous conjurons de soutenir. Je voudrais le mentionner avec force que le constat a été fait et nous sommes convaincus que votre souci de voir les Congolais en formation en Chine exceller et réussir. C'est pourquoi nous vous prions, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir vous impliquer et de trouver des solutions aux problèmes que nous venons d'épingler. Chers camarades nouveaux étudiants, au nom de la communauté des étudiants congolais en formation en Chine et au mien propre, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans notre grande famille. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous espérons que votre séjour en Chine sera couronné du succès et rempli d'expériences enrichissantes. Étudier à l'étranger est une opportunité unique de découvrir de nouvelles cultures, d'acquérir de nouvelles compétences et de créer, de maintenir l'unité, la cohésion, le progrès et l'excellence dans chaque étudiant congolais en formation en Chine, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. C'est pour nous une manière de contribuer à l'épanouissement de notre pays, car il s'agit ici de la gestion des corps élitistes, d'un réseau rempli d'acteurs de changement, conscients d'avoir une attitude conséquente et un comportement adéquat au niveau international en tant qu'étant grand pays francophone ici en Chine. Nous mettrons à la disposition de la communauté des moyens et des moyens de communication pour remédier aux problèmes de manque d'information. Surtout,
se faire identifier au portail de notre tutelle et les intérioriser au service de la chancellerie dont ils peuvent bénéficier. En plus de cela, nous mettrons un service administratif pour l'orientation de comment poser son cas à notre tutelle ou à l'école. En bref, nous sollicitons votre Excellence de bien vouloir soutenir cette initiative s'il y a Dieu. Nous allons encourager la culture démocratique. Et ici, j'en appelle à toutes les communautés locales à l'organisation des élections sans délai pour des raisons de faire participer le membre à la gestion et d'être au service des autres et assurer une bonne marche de notre communauté. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces points clés de gouvernance permettra d'améliorer la situation des étudiants congolais en Chine et va promouvoir la réussite académique et professionnelle. Durant notre mandat, nous mettrons en place un prix international Excellence, le prix François Balmouen Nkuna, et ce prix visera à récompenser les étudiants qui se distinguent par leur excellence, par leur excellence académique, leur contribution dans le domaine artistique, culturel et leur engagement dans la valorisation de la femme. Nous souhaitons également mettre en place l'intégrité, nous ferons en avant l'intégrité et l'engagement des étudiants dans la lutte contre les antivaleurs au sein de notre communauté congolaise et des communautés sœurs. Nous soutiendrons et encouragerons les étudiants congolais dans leurs recherches et publications scientifiques. Nous organiserons des conférences scientifiques avec les hauts responsables et des corps académiques de notre pays afin de favoriser les échanges et les transferts d'expériences entre les étudiants et les autorités congolaises. Nous concentrerons une partie de notre mandat à soutenir, à valoriser la femme congolaise, en particulier les étudiantes. Nous organiserons la journée internationale de la femme et des conférences visant à promouvoir leur rôle et leur contribution dans la société congolaise. Comme le disait Kennedy, what can I do for my country? Pour dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. L'occasion nous est offerte à nous de jouer. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers membres, Mesdames et Messieurs des corps diplomatiques, chers compatriotes, camarades étudiants, distingués invités, recevez encore une fois de plus nos remerciements les plus profonds pour votre présence et votre accompagnement. Je conclurai en disant et en citant le poète Charles Baudelaire qui disait « Une suite de pistes, de petites volontés fait un gros résultat. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses et contribuer au développement de notre pays. Rien sans vous, rien sans la communauté. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre ambassade. Que Dieu bénisse la CCFC. Je vous remercie. Merci, Président. On va pouvoir vous retenir de sorte que vous présentiez. Elle vient de la ville de Xi'an. C'est bien elle notre boss de la communauté. Donc c'est bien elle qui gère notre trésorerie, non, la trésorière générale. Merci. Je voulais conclure en présentant, pour ne pas prendre beaucoup de temps, l'Excellence, tous les commissaires généraux, ceux qui représentent les villes. Nous avons l'échantillon de ceux qui se sont disponibilisés par rapport à cette cérémonie. Je ne saurais vous appeler. Je vous en prie, chère Excellence, vous pouvez vous mettre debout. Tous les commissaires généraux dans la salle, vous pouvez vous mettre debout, l'Excellence vous voit.
prédécesseurs. Et voilà. Alors, je voulais vous présenter également les présidents des communautés sœurs. Il y a l'Angola qui nous représente, qui est venu, mais je ne sais pas les autres présidents des autres se sont excusés. Donc voilà, enfin, ce que je voulais vous présenter. Merci, Excellence, de votre temps. Et nous avons un cadeau que nous voulons vous offrir. Ces cadeaux, ça vient de... C'est ce que le président honneur parlait des talents. C'est une dame de la CCFC qui l'a construit. Alors nous avons voulu vous remettre au nom de toute la communauté congolaise. Et sous vos applaudissements, encourager les présidents à mettre en place. Nous remercions Monsieur le Président pour votre discours. Je voudrais insister sur quelque chose. Il m'a été soufflé. C'est que lorsque l'on présentait l'historique par les présidents honoraires Alain de la CCFC, il y a un nom qui devrait à tout prix être cité. C'est l'un de nos ancêtres, en tout cas, au sein de cette communauté. C'est le professeur Théodore Akonga, qui a contribué largement, sous vos acclamations bien sûr, à la construction de cette communauté. Merci beaucoup. Et comme je le disais, nous remercions le président pour son mot. Il a présenté la situation et puis là, il s'est projeté en fonction de ce qu'il compte faire pour la communauté. Et vous savez, moi personnellement, les jours où je suis arrivé, pour la première fois dans cette ambassade, quand j'ai vu ce qui s'est fait sous les leaderships, on ne cessera pas de dire Son Excellence Monsieur l'ambassadeur, et je me suis dit qui aurait pu croire que nous en arriverions jusqu'à ce point. Alors, on peut dire que tout ce que vous présentez aujourd'hui, du mieux qu'il pourra, moi je crois avec abnégation et conviction qu'il pourra le faire pour que nous puissions avancer. Parce que la CCFC vient de très loin, là on mettra les moyens à l'œuvre et de sorte que nous puissions avancer. Nous croyons que ça va marcher. Alors on va tout de suite, avant que Son Excellence ne prenne la parole, nous allons passer à la cérémonie liée à la passation des insignes de pouvoir. Vous avez juste ici Madame Joséphine qui a occupé les postes de présidente de la CCFC, qui vient de laisser la place à Monsieur Jiquel, que j'ai pris de s'élever aussi. Sous acclamation de monsieur. Alors cette passation va se faire sous la présence de Monsieur l'ambassadeur. Je vais inviter Madame, vous pouvez venir jusqu'ici. Monsieur Jiquel, descendez aussi. Voilà, c'est une cérémonie très solennelle. Ça ne vient pas tous les jours. Le président honoraire qui était ici, M. Alain, il a dit, ça s'est fait pour la première fois, 2014, où je me suis trompé. Ça, c'est donc la deuxième fois que nous avons cette cérémonie-là. Et nous sommes en train de croire que cette fois-ci, chaque année, probablement, on pourra en avoir. Alors, madame, vous allez remettre au président
Maintenant, sans plus tarder, voilà. Ok. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole à Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, sous vos encouragements. Bonjour chers amis, c'est vraiment un honneur pour moi d'être invité à cette cérémonie que j'apprécie et j'appuie à juste valeur. Vous avez suivi des grands discours, de conseils prodigués par M. Alain, un des anciens présidents de la communauté estudiantine. Vous avez suivi les programmes très élogieux du nouveau président. Qu'est-ce qu'on doit encore vous dire? Sinon, vous rappelez une seule chose. C'est vraiment une grâce. Par les temps qui courent, durant cette période de turbulence politique mondiale et scientifique surtout, d'être boursier ou étudiant dans ce pays qui a fait des merveilles. Je crois, moi, c'est presque une prédestination pour vous tous qui êtes ici en Chine, de voir que ce pays, il y a 50 ans, il y a 60 ans, n'était pas différent de nous aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, grâce au talent, je rencontre beaucoup d'universités, je discute avec des corps diplomates et des corps professoraux ici. La vocation primaire des universités dans ce pays, c'est de former des talents. Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie talent. Ils forment des talents, c'est-à-dire des êtres qui sont appelés à changer, à améliorer les conditions de vie dans les secteurs où ils sont qualifiés. Je crois que, en étant dans ce pays, vous avez tout intérêt à prendre tout ce qui est positif, surtout au point de vue scientifique, pour que demain, une fois rentré au pays, que ce pays qui est nôtre, ce pays qui est immensement béni, ce pays qui dispose de toutes les ressources naturelles que le monde cherche, ce pays qui a comme vocation naturelle d'être la locomotive du développement économique du continent africain. Vous devez en être conscient. Donc, une fois que vous avez bien assimilé ce qu'ils ont fait ici, nous avons tous les atouts pour que nous puissions aussi demain, avec vous, la jeunesse, avec vos enfants, faire de la RDC une puissance économique et pourquoi pas militaire aussi au sein de l'Afrique. Nous sommes au cœur de l'Afrique, nous occupons une position géostratégique majeure. Si on ne prend pas conscience que nous venons d'un pays qui doit nous rendre aussi, ça c'est vrai, la sécurité et surtout les moyens de nous réadapter une fois rentrés au pays pour donner ce qu'on a eu comme connaissance et science en vue de sa transformation globale et générale. C'est à vous de décider de vous mettre
mettre au travail et travailler correctement et être parmi les meilleurs. C'est ça les talents que la Chine forme. S'il a formé pour lui-même, aujourd'hui la Chine forme aussi pour le monde. Donc nous devons tirer le plus grand profit de notre présence ici en Chine en tant qu'étudiant, vous surtout. Alors, j'ai suivi, il y a 2 points que je voudrais relever sur les différents propos tenus par nos 2 présidents anciens et l'actuel. C'est le problème de soutenir les efforts des étudiants. Il m'arrive d'avoir des notes où un étudiant sollicite un appui pour publier un article parce qu'il n'a pas suffisamment de moyens et on le fait immédiatement. Pour aider à ce que les étudiants qui doivent être en mesure de forcer avec leurs recherches, on va créer un fonds. On va créer un fonds à l'ambassade qu'on mettra à la disposition. Comité. Chaque mois, il y aura une quantité, on vous communiquera, on va déposer au comité comme contribution de l'ambassade pour aider tant soit peu ceux qui pourront en avoir besoin. Deuxièmement, vous avez parlé de membres d'honneur, sans dire qui sont membres d'honneur. Je pense bien que les anciens étudiants en Chine le sont de fait. Mais désormais, et l'ambassadeur, et tous les diplomates sont partis officiels de membres d'honneur. Et ils doivent, pour se dire, contribuer à verser chaque mois, chacun sa contribution. Je pense que profitons de cette occasion, de cette chance, encourageons toutes les lumières du Congo qui sont ici pour étudier. Mais s'il faut sacrifier pour un cas d'un étudiant qui a fait de très bonnes études, on le fera, on va se sacrifier, même sur les revenus propres à chacun de nous. Donc, nous vous encourageons et nous vous supplions de vous mettre au travail, la discipline, être à l'école quand il le faut, être attentif, suivre, lire et se dire, quand je rentre au Congo, on doit parler de moi. Je vais vous dire une chose. Le recteur actuel de l'université de Kinshasa, c'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble, on a terminé les études ensemble, et il m'a dit, ceux qui sont venus de la Chine, qui ont fait le doctorat en Chine, dans le cadre académique, qui sont rentrés, ils sont les meilleurs. Donc, vous tous, vous devez relever que demain, une fois à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, on vous cite à l'exemple, et c'est pour le bien de notre pays. Ce pays, nous devons le faire respecter par tous. Il est nôtre, nous devons le défendre par tous les moyens, parce qu'il est nôtre. Donc, je vous souhaite, encore une fois, très bonne application dans les universités où vous êtes et une carrière estudiantine et académique parmi les meilleurs et que Dieu vous accompagne. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Alors que vous étiez en train de parler des membres d'honneur, il y a une carte pour vous qui avait déjà été confectionnée et c'est bien mentionné membre d'honneur. Applaudissez s'il vous plaît. Voilà. C'est donc parti et comme on le disait, c'est le pragmatisme.
Excellence, il n'a pas beaucoup parlé, mais ce qu'il nous a présenté, ça vient de tout changer directement. En peu de mots, nous avons déjà des solutions idoines. Alors, il se passe que nombreux parmi les nouveaux étudiants d'autres villes ou d'autres provinces n'ont pas pu se déplacer. Vous savez, en Chine, quand on arrive, le passeport est généralement au niveau de service de l'immigration, alors pour se déplacer c'est compliqué, mais on voudrait quand même recevoir l'échantillon qui s'est présenté en ces lieux. Vous êtes nouveaux étudiants, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour que nous puissions vous accueillir officiellement. Occasion, nous allons solliciter, si l'Excellence va nous le permettre, comme ils ne sont pas très nombreux, s'ils auront l'occasion de saluer. Vous pouvez, s'il vous plaît, nous allons saluer l'Excellence, on va directement prendre une photo de Fanny. Prenez la photo de Fanny avec le. Ça c'est trop complexe. Venez directement pour la photo de Fanny. Merci. De son enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, pour nous soleil, 30 juin, puis 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Voilà, nous allons passer au moment des cocktails. On va permettre à son Excellence qui va se faire accompagner avec les membres de l'ambassade, aussi avec les présidents et les présidents honoraires et les comités directeurs. Le cocktail est servi des parts et d'autres. Merci encore une fois de plus d'être membre assistant à cette cérémonie.